Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est mardi et je vais continuer sur la thématique de la photo de voyage initiée dans l'épisode précédent. Aujourd'hui je vais vous parler de la série photo, comment est-ce que je vais penser mes séries photos, alors avant d'avoir fait les photos bien évidemment, puisque je ne suis pas encore parti, et je vais partager avec vous un peu voilà, mes réflexions, ce que j'ai en tête à quelques jours du départ. Je vous rappelle donc que je pars une semaine en voyage à New York et je vous expliquais dans l'émission précédente un petit peu tous les détails de ces préparatifs, donc je vous renvoie vers l'épisode précédent si vous voulez en savoir plus. Avant de démarrer, je vous invite à rejoindre ma liste de contacts perso. C'est la meilleure façon d'être tenu au courant dans les semaines qui arrivent de toutes les initiatives qui vont se produire, qui vont arriver sur le site. Alors en particulier la rediffusion des conférences du salon de la photo, Picture Control, et puis les usages de Lightroom en mode mobilité, Lightroom mobile, mais pas que, Lightroom web. Donc tout ça, ça va arriver dans les semaines qui viennent. Vous allez recevoir des invitations par mail. Il faut juste que j'ai un mail pour vous l'envoyer. Donc le plus simple, c'est de rejoindre ma liste. Alors, euh, donc le voyage photo ou la photo pendant un voyage, là je vous renvoie toujours à ce que je vous disais hier en introduction du premier épisode sur la série, puisque je faisais la distinction entre ces deux types de voyages. Pour moi, je vous disais, un de mes objectifs, c'est de ramener une série de photos. Alors peut-être plusieurs, mais je ne veux pas être trop ambitieux. Je pense que si déjà je ramène une série de 10-15 photos qui font sens, eh bien je serai satisfait. Et j'ai essayé de mettre noir sur blanc les critères, comment est-ce que j'allais avoir cette approche série avant même d'être sur place. Donc j'ai relevé les 3 points suivants que je vais vous présenter. Alors d'abord, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas trop penser à la série avant de partir. Parce que je vous disais hier que donc, je me suis documenté sur la ville, j'ai regardé les photos qui ont déjà été faites, j'ai regardé ce que j'avais fait la première fois où je suis allé à New York aussi dans mes photos, et, mais j'étais dans un contexte totalement différent. Et donc je sais que je vais favoriser mes sujets de prédilection en photo, mais les domaines que je préfère, et je fais ça à chaque fois que je fais un voyage. Alors à titre très personnel, ce que je vais favoriser, c'est par exemple les contrastes de lumière. J'aime bien travailler sur les contrastes de lumière, particulièrement en ville, où grâce à l'architecture, et alors là on a des gratte-ciel et des bâtiments suffisamment hauts, on peut vraiment jouer sur ces zones plus denses, plus sombres, et zones plus claires. Donc ça m'intéresse. Je vais reprendre, je ma liste à côté, je vais reprendre les gens en situation de faire quelque chose, parce que ça, ce sont aussi des photos que j'aime bien faire. La rue, la vie dans la rue, par exemple, hein, c'est pas uniquement quelqu'un, d'ailleurs, ça peut être une animation quelconque. Je vais aussi m'intéresser au transport, particulièrement aux États-Unis. On sait que dans une ville comme New York, il y a des transports en commun, il y a beaucoup de voitures, il y a aussi des vélos aujourd'hui, il y a peut-être plein de moyens alternatifs qui m'intéressent. Ça rejoint d'ailleurs la culture urbaine et les nouvelles pratiques urbaines qui sont un de mes sujets de prédilection. Ça c'est dans le cadre de mon projet photo perso dans ma commune. Donc voilà, je vais plutôt avoir en tête ces sujets-là, mais ça ne veut pas dire que je vais ramener une série qui sera calée sur ces sujets. Peut-être que ce sera tout à fait autre chose, j'en sais rien du tout à l'avance, et c'est un peu ce qui fait le charme de la photo et du voyage aussi, c'est de se dire, je ne sais pas ce que je vais ramener, mais je vais quand même essayer de ramener quelque chose. Donc ça, voilà, j'y pense, mais je fais pas une fixette là-dessus. Je me dis pas, il faut absolument que tu aies ramené 12 photos là-dessus, 15 photos là-dessus et 10 photos là-dessus, parce que sinon, je sais que ça va me perturber pendant le séjour et c'est vraiment pas ma façon de travailler, de procéder. Par contre, je sais que ce que je vais faire, c'est de faire des photos en quantité, peut-être un peu plus que d'habitude. Il y a certains endroits où je retourne plus souvent, donc j'ai peut-être tendance à faire un peu moins de photos. Là, je vais en faire un peu plus parce que j'y vais pas tous les jours, quoi, malheureusement, mais voilà, c'est probablement la dominante de la semaine, ce sera ça, c'est de faire un petit peu plus de photos, et ça va dicter aussi le choix du matériel. Je vous ai dit que je vous parlerai du matériel plutôt en dernier, donc ça vient dans les épisodes à suivre, parce que j'ai fait un choix matériel, ça y est, là, il est à peu près finalisé, je fais un choix matériel un peu atypique pour moi, donc je vais vous dire ce que c'est très prochainement. Ensuite, le deuxième point que je voudrais soulevé et sur lequel je voudrais vous inviter à réfléchir si vous êtes dans la même situation. Alors, il y a pas mal de personnes qui vont dire bah ça tombe bien parce que justement je vais aussi faire un voyage à New York prochainement, donc ça m'intéresse ce que tu racontes. Donc voilà, j'espère que je vais vous apporter un peu quelque chose, mais partagez dans tous les cas parce que je prétends pas avoir raison sur tout non plus. Alors, le deuxième point, c'est que je crois que dans ce type de voyage, il y a vraiment quelque chose de fort à respecter, à vous, à la limite, vous scotcher, alors sur le fond, vous ne verrez pas, mais dans la main, mais c'est de rester éveillé, de rester attentif tout au long de la journée.
on a souvent un peu trop tendance, quand on fait un voyage en famille avec des amis, à se disperser sur, je sais pas, l'animation, le truc qu'on est en train de faire, la visite, les bonnes blagues du moment. Donc ça, il faut, bien sûr qu'il faut respecter ça aussi, mais ayez toujours un œil qui est attentif à ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas tout seul. Si vous faisiez un voyage, ou si vous me disiez, je vais faire un voyage, moi, du matin au soir, je fais des photos, je fais pas autre chose, c'est mon truc, mon trip à moi, je fais que ça. Donc là, vous êtes forcément dedans. Mais quand on est sur un voyage où on n'est pas parti pour faire que des photos, mais qu'on est plutôt sur un voyage voilà, un peu perso, entre proches, et puis qu'on fait aussi des photos, on a des fois un peu tendance à se laisser emporter par ce qui se passe à côté et à passer à côté des sujets. Alors, c'est le plus difficile, sincèrement. Pour moi, c'est l'exercice le plus difficile parce que je suis toujours partagé entre suivre ce qui se passe dans le petit groupe qui est avec moi ou mes proches, et puis être suffisamment concentré pour faire des photos comme j'ai envie de les faire. Donc c'est vraiment, il y a des moments où je suis un peu absent, puis il y a des moments, je sais que je rate des trucs, mais bon, c'est comme ça, quoi. Je suis souvent, je sais pas si ça vous arrive d'ailleurs, mais moi je suis souvent le dernier du groupe, quoi. Quand on avance, même si on est que 3 ou 4, celui qui traîne derrière, c'est moi. Voilà, donc je sais pas si ça vous arrive, dites-moi, mais c'est assez fréquent. Donc l'idée c'est vraiment de rester attentif, de rester éveillé à tout ce qui peut se produire. Alors particulièrement dans une telle ville, dans une capitale comme ça, capitale ou pas, mais il y a plein de micro-événements qui se passent dans une journée. Il y a le vélo qui passe, il y a je sais pas, le marchand ambulant qui fait je sais pas quoi, il y a une action entre deux personnages, il y a un rayon de lumière qui arrive. Et ça, c'est ce que j'appelle ces micro-événements. Ce sont des choses qui ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire que souvent ça arrive et puis ça repart aussi vite. Donc si vous n'êtes pas attentif avec un boîtier qui est pré-réglé, prêt à déclencher pour la plupart des situations, eh bien vous allez passer à côté de quelque chose. Donc soyez vraiment prudent là-dessus. Dites-vous aussi toujours que gardez en mémoire le fait que vous voulez rapporter quelque chose d'autre que vos photos, cartes postales, photos de famille, photos perso. Et moi, je sais que je garde ça en tête tout le temps, du matin au soir. Je me dis, voilà, j'ai ma vie, mon trip, voilà, mon circuit, mais je veux ramener des photos qui vont me permettre de dégager une ou plusieurs séries, donc j'ai toujours ça en tête. Ensuite, le troisième point, troisième un petit peu exercice que je m'impose, moi, c'est d'analyser très vite mes photos. Donc là, je sais que le premier soir, je vais rentrer à l'hôtel et je vais regarder mes photos pour voir un petit peu ce que ça donne. Et alors, j'aime pas regarder les photos sur l'écran arrière du boîtier. Alors, d'une part, parce que c'est pas très grand, c'est pas hyper confortable. Et puis surtout, le gros défaut, c'est qu'on ne les voit que l'une après l'autre, mais on n'a pas l'impression de série, on n'a pas l'effet planche contact, vous savez, qu'on peut avoir quand on a un écran avec toutes les vignettes de photos. Or, c'est intéressant d'avoir cet aspect planche de vignettes parce que c'est ça qui va vous donner une première impression sur ce que vous avez fait dans la journée. Particulièrement si vous êtes capable de sortir de votre planche de vignettes, vous sortez les photos perso, les choses où voilà, vous n'êtes pas dans la thématique photographie série, donc vous virez ça dans un dossier à part, enfin un classement à part, et vous gardez, moi ce que je fais c'est que je garde à l'écran les photos que je considère comme celles qui pourraient faire partie de la sélection, enfin qui pourraient faire partie de celles que je vais utiliser pour faire une série, plus exactement. Alors comment je fais ça très concrètement? J'utilise Lightroom Mobile sur l'iPad, donc je l'ai là à côté de moi. Lightroom Mobile va me permettre d'importer les photos de mes boîtiers. Un petit scoop, ouais, il y aura 2 boîtiers. Ça va me permettre d'importer les photos des boîtiers. Alors il faudrait que je vous le sorte, je vous montrerai peut-être à la suite, je vous montrerai demain les accessoires. Je connecte le boîtier à ma tablette, je récupère les fichiers RAW dans Lightroom Mobile, je fais du RAW uniquement. Hein. Et Lightroom, lui, est capable, dans les dernières versions, il est capable de gérer, d'afficher les fichiers RAW et de me montrer un écran dans lequel j'ai cette planche de vignettes. Alors, c'est la taille d'écran d'un iPad, c'est pas le grand écran que j'ai à côté de moi, là, où je peux voir tout en plus grand, mais c'est quand même déjà beaucoup plus sympa, pratique, agréable que l'écran arrière du boîtier où j'ai qu'une photo. Alors si, on pourrait passer en mode, on dézoome, on a des vignettes, mais bon, on voit rien, quoi, c'est trop petit. Sur l'écran de l'iPad, je peux vraiment voir plusieurs photos en même temps, commencer à créer des collections alors je peux commencer à noter mes photos, mais je ne sais pas si je vais le faire, honnêtement, j'aime bien faire ça avec un peu de recul, un peu plus à froid.
mais commencez peut-être à voir s'il y a quelque chose qui se dessine dans les 1-2 premiers jours. Est-ce qu'il y a un truc qui se dessine? S'il n'y a rien qui se dessine, ben, on verra. Honnêtement, j'ai pas la réponse encore, hein, une fois de plus, je l'ai pas fait, mais s'il n'y a rien qui se dessine, ça m'étonnerait, ceci dit. Bon, je verrai. Donc je pense très sincèrement qu'il y a des choses qui vont se dessiner, et dans ce cas-là, je vais peut-être commencer à donner des couleurs à tout ça en disant, tiens, peut-être commencer à créer, je sais pas moi, je vous parlais des gens en situation, je vais peut-être créer une collection, je vais mettre des photos là-dedans, puis voir un peu ce que ça donne. L'avantage de faire ça, c'est pas, je suis pas en train de faire la série avant d'avoir fini mon voyage, c'est juste que ça va me permettre, dans les jours qui suivent, alors peut-être le deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, ça va me permettre de dire, tiens, t'as un truc qui commence à se dessiner, inconsciemment, je sais que je fonctionne comme ça, je pense que c'est du domaine de l'inconscient, mais inconsciemment, ça va m'inciter à aller chercher ce type de sujet de façon plus évidente. Vous voyez, si je sais que j'ai déjà fait plein de photos de gens en situation, que j'ai vu un ou deux trucs qui me plaisent, je pense que ça va m'inciter à aller faire le même type de photos. Et peut-être du coup, toujours pareil, inconsciemment ou consciemment, je n'en sais rien, à compléter ces séries-là. Mais il ne faudrait pas que j'emploie le terme série, parce que je sais que c'est pas la série finale, bien évidemment, c'est pas ça, c'est toutes les photos que je vais dépiler après, créer, voilà, ça va prendre du temps, d'ailleurs je pourrais pas vous les montrer dès que je vais rentrer, parce que ça va me prendre plusieurs semaines à faire ça. Donc voilà comment je vais travailler. Donc ça, je vais le faire chaque soir, donc je vais importer toutes les photos dans Lightroom Mobile, et puis je vais faire ça chaque soir. Alors, vous savez qu'une fois que c'est dans Lightroom Mobile, vous pouvez synchroniser avec donc votre catalogue dans le cloud Adobe si vous avez cette option-là. C'est l'intérêt du cloud, hein, en fait. Si vous avez cette option, ça permet aussi de partager assez rapidement les photos, mais je n'ai pas trop envie de partager les photos quand je ne suis pas rentré, parce que si je partage une photo, ça veut dire que c'est une photo que je veux montrer, donc sous-entendu, c'est une belle photo que j'ai extrait de la série et que je vous montre. Or, je ne sais pas faire ça pendant le voyage, je sais le faire une fois de plus quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Donc je vais vous montrer des petits snapshots. Snapshot, c'est voilà, un petit instantané de mes journées, peut-être une photo comme ça, mais dans tous les cas, ce que je pourrais montrer, ce ne sera bien évidemment pas les photos finalisées, traitées, voilà, éventuellement un petit peu retouchées, j'en sais rien, mais c'est pas ça que je vais vous montrer pendant une semaine. Ensuite, de regarder ces photos, voilà, c'était le dernier point que je voulais vous dire, de regarder ces photos, ça me permet généralement d'éviter de passer à côté de quelque chose. Parce que je veux pas non plus me prendre trop tôt au jeu des séries en disant ah ben ça y est, t'en as 3 là, 4 là et déjà 8 là, donc il n'y a plus qu'à compléter ça, et puis les 3 séries elles sont finies. Je veux pas me prendre, je veux pas jouer comme ça, parce que je pense que si je fais ça, je vais passer à côté de quelque chose. Je me connais, je vais être obnubilé par ces 3 thèmes-là, et je vais passer à côté du reste. Or, rien me prouve que, rien vous prouve à vous aussi que sur un voyage photo, s'il ne va pas se passer un truc super intéressant le dernier jour, et que c'est ça qui va faire tout l'intérêt du voyage, au sens photographique du terme. Et donc, bah, si vous passez à côté de ça, c'est dommage, parce que voilà, vous dites, ah ben non, moi je suis calé sur telle série, telle série, telle série, je m'intéresse pas au reste, et puis vous passez à côté d'un truc qui aurait peut-être fait un sujet superbe, et que vous n'avez pas vu. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est là aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de... J'ai pas prétention à vous dire, il y a une recette miracle à appliquer, la voilà, faites ça, ça marche, parce que c'est pas ça la photo. C'est juste qu'il y a un certain nombre de principes que je m'applique, et puis j'adapte en fait au jour le jour, en fonction de ce que j'ai fait la veille, et puis en fonction de ce que j'ai en tête aussi. Donc ça, c'est important. Alors, donc en termes de liens, je voulais vous dire que je vais vous remettre des liens dans la description de la vidéo, parce que vous avez bien réagi sur le premier sujet, à tout ce que je vous avais posté. Il y a pas mal de sujets, de tutoriels, de guides sympas qui ont déjà été publiés sur le site, donc je vais vous en remettre quelques-uns dans cette vidéo-là. J'ai eu pas mal de questions aussi suite à ça, donc si vous avez des remarques, des observations, je suis preneur de ça dans les commentaires des vidéos. De même que si vous avez, vous, des bonnes pratiques, où vous me dites, tiens, bah, moi je fais comme ci, je fais comme ça m'a aidé de faire ci ou de faire ça, partagez, parce que c'est l'intérêt aussi de ces émissions-là que de partager. Voilà, alors, je vous rappelle que vous pouvez aussi donc me suivre, c'est important ça, parce que si vous voulez vivre un petit peu le voyage avec moi, en fait, voilà, je ne vais pas vous emmener avec moi dans ma valise, mais si vous voulez vivre un petit peu le voyage, donc je vais partager ça via les stories sur les réseaux sociaux. Alors très vite, c'est quoi les stories?
ce sont des mini-histoires que l'on peut poster sur deux réseaux. Alors, le réseau historique pour faire ça, c'est Snapchat, qui n'est pas vraiment un réseau d'ailleurs, qui est plus une application de messagerie instantanée. Mais si vous connaissez Snapchat, donc mon identifiant c'est JC Dichant, D-I-C-H-A-N-T. Vous me retrouvez là, et puis je vais vous poster un truc du matin au soir, voilà, quelques morceaux choisis, des petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ça peut être sympa, même si c'est pas le côté photo qui vous intéresse, mais bon, voilà, je vais essayer de vous amener, alors je vous promets pas d'en faire des tonnes et des tonnes, mais voilà, je vais vous faire visiter un petit peu avec moi ce que je vais découvrir. Et puis, donc il y a les stories aussi sur Instagram. Alors ça c'est le plus simple parce que c'est là où je poste beaucoup plus de choses sur la photo. Donc Instagram, c'est tout en haut, quand vous ouvrez l'application Instagram, tout en haut vous avez la barre des stories, vous suivez la story Nikon Passion, puis vous allez me retrouver par là. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la façon que j'ai d'appréhender, de préparer, enfin de photographier dans l'esprit série. Mais vous voyez, certainement pas en disant voilà ce que je veux faire et je vais le faire, mais plus je suis en train de me donner un état d'esprit pour préparer une fois que je serai sur le terrain. Donc voilà pour ça. Je vous rappelle que l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est ici si vous êtes sur YouTube. Pour Facebook, c'est la page et vous enclenchez les notifications. Et puis le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts perso, ce qui vous permet de recevoir l'actu chaque dimanche de la photo, ce qu'il fallait pas rater, les nouvelles annonces à surveiller, parce que dimanche, il y a peut-être des choses qui vont se passer voilà, dans le monde de la photo et de Nikon plus particulièrement, donc ça peut être intéressant. Et puis surtout, vous avez dans ce même envoi un article inédit sur la créativité en photographie. Alors, je travaille beaucoup sur la créativité en photographie depuis cet été. Je vous ai proposé une série d'articles très longs sur le sujet qui a permis de positionner le débat. Et puis maintenant, je travaille plus sur des petits morceaux choisis. Je me suis inspiré aussi beaucoup du bouquin de Freeman qui s'appelle 50 pistes créatives pour la photographie, dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Je vais vous remettre le lien. Et donc voilà, il y en a pas mal d'échanges par mail. Alors pourquoi c'est pas publié? Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'on avait beaucoup plus d'interactions entre vous et moi en fonctionnant comme ça par mail qu'en publiant un article où souvent vous hésitez un petit peu à réagir parce que c'est des choses assez personnelles dès qu'on touche à la créativité par rapport aux choses plus techniques. Et donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop mettre tout ça en public, voilà, c'est un peu perso, on n'a pas envie de partager certaines choses. Par contre, quand on fonctionne par mail, ben voilà, le mail c'est entre vous et moi, donc c'est plus sympa, c'est plus intime, et il y a beaucoup d'échanges, j'ai beaucoup d'échanges avec vous comme ça. D'ailleurs, si vous m'avez fait un mail et que j'ai pas encore répondu, ne m'en voulez pas, mais c'est juste que j'en ai une tonne et que voilà, je dépile petit à petit. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain sujet donc toujours sur cette thématique de la photo de voyage. Alors on va commencer à parler un petit peu plus organisation, logistique, matériel. Je vous montrerai des choses à partir de demain. Et puis vendredi, l'émission questions-réponses dans laquelle je vais répondre à vos questions. Alors peut-être bien d'ailleurs sur la thématique voyage, on va voir ça. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et puis à demain.